Nous sommes le lundi 13 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 15h. Voici les titres de l'actualité. Débat sur les opportunités et les mécanismes pour faciliter l'accès au financement. Également dans l'actualité de ce 15h au Riyad, le sommet sur les sanctions contre l'État syrien. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Présidé par le député Charmarke Moussaleh, président de la Commission des finances et de l'économie générale et du plan. Une dernière poursuivi ses travaux d'analyse des comptes des institutions publiques de la Caisse nationale de sécurité sociale avec mai. Présidé par l'honorable Charmarke Moussaleh, le président de la Commission de finances, de l'économie générale et du plan, cette dernière a poursuivi ses travaux d'analyse des comptes des institutions publiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation pour l'insertion professionnelle. Projet de loi numéro 145 de l'année 2024, 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Projet de loi numéro 147 de l'année 2024 apportant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation. Le gouvernement était représenté par Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, ainsi que par des hauts cadres des établissements précités. À l'issue de cette délibération, la Commission de finances, de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur le compte financier examiné et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. De l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi est en mission de travail à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 15e session de l'Assemblée de l'IRENA. Explication. En mission de travail à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 15e session de l'Assemblée de l'INERA, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Ghedi s'est entretenu dimanche avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Cette rencontre entre les deux hauts responsables a permis d'aborder plusieurs points essentiels, notamment le renforcement de la coopération énergétique entre Djibouti, l'IRENA, par l'accélération de la mise en œuvre de différents projets d'énergie renouvelable. Plus importants sont la mise en place du logiciel Solar City et le projet de généralisation des panneaux solaires photovoltaïques en zone résidentielle afin de démocratiser l'accès à l'énergie solaire dans la capitale. Et notre grand format de ce 15h est avec Fardous Hussein. Les détails dans cette séquence. Djibouti n'est pas épargné par le changement climatique qui se manifeste par des sécheresses récurrentes sévères qui détruisent la biodiversité et déciment les bétails. Les nomades ne trouvent pas d'autre alternative que la voie de l'exode devant cette tragédie. Mais ce qui suscite espoir au milieu de ce problème climatique, c'est de voir sous l'impulsion d'Eva la société civile djiboutienne déterminée à se battre aux côtés du gouvernement en s'alignant sur la vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh, à trouver des solutions face à ces phénomènes climatiques qui risquent de s'aggraver dans l'avenir selon les prévisions scientifiques. Le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya illustre très bien l'urgence que l'Afrique doit jouer un rôle significatif dans les solutions au changement climatique et sortir de ce rôle de victime. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé à ce sommet africain sur le changement climatique à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Djibouti a réussi à relever beaucoup de défis dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le domaine de la transition vers des énergies renouvelables. Ce projet des énergies renouvelables s'inscrit dans la vision 2035 de faire de Djibouti le premier pays africain à utiliser 100% les énergies vertes d'ici 2035. Or, la société civile veut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle
La 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié à Adeilou, organisé par EVA 15 au 19 août, ne se résumait pas aux événements sportifs et socioculturels, mais était aussi riche en activités associatives, de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques sur la protection de l'environnement. Paris Association pour la promotion de l'agro-civilvo, pastoralisme et de la résilience inclusive nous a donc particulièrement attirés. En effet, l'association Paris, qui avait fait un choix judicieux de faire d'une pierre deux coups, d'organiser le lancement en immersion sur les sites du projet Figuier de Barbarie et profiter de l'événement d'envergure sportif et socioculturel afin de toucher des milliers de visiteurs et d'acteurs au développement de nos 5 régions, et ce, au-delà du bassin versant de Waema. Le lancement en immersion s'est déroulé en 3 phases. Une immersion vente des produits agricoles en collaboration avec les coopératives de Waema, de Fenaitou, Girouri, Adoula, Asselou, Asagela et Adeilou. Un atelier en salle avec projection sur les figuiers de Barbarie, suivi d'échanges, des visites de terrain ont été organisées sur les sites du projet de développement du figuier de Barbarie. Tout au long de ce lancement en immersion du projet sur le figuier de Barbarie, les vertus et les opportunités offertes par cette plante ont été apportées à la connaissance des participants. Dans le domaine environnemental, ce fruit peut également servir d'engrais fertilisant naturel dans les périmètres agricoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est riche en vitamine C et aussi riche en fibres et en eau. Dans le domaine de la cosmétique, elle présente des opportunités entrepreneuriales pour la fabrication de savons, shampoings, lotions hydratantes et même de l'huile. Enfin, dans le domaine de la santé, elle a comme rôle l'hypoglycémiant, c'est-à-dire contribuer à diminuer le diabète et aussi contribuer à diminuer le mauvais cholestérol. Rappelons que le projet d'introduction du figuier de Barbarie, porté par l'association Paris, est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Mise en œuvre en République de Djibouti avec les partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. À l'issue du lancement du projet qui a eu lieu en immersion 3 phases successives sur le figuier de Barbarie, les participants ont bien saisi que cette plante, tout en rendant des services considérables à l'environnement, présente sans aucun doute des opportunités à exploiter à court, moyen et à long terme pour contribuer à la réduction de l'exode rural. S'avère une chance pour le développement de l'entrepreneuriat rural, création de filières génératrices de revenus et d'emplois, un atout incontestable pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Et en nouvelle du monde, avec cette réunion qui se tient en Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite a appelé à lever les sanctions internationales contre la Syrie. Les détails dans cette séquence. Réunion des chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne du Moyen-Orient à Riyad, l'Arabie Saoudite a appelé à lever les sanctions internationales contre la Syrie. Des représentants de pays arabes, mais également de la France, des États-Unis ou encore de la Turquie, au cœur de leur discussion ce dimanche à Riyad, en Arabie Saoudite. Le nouveau pouvoir à Damas était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Assad al-Sheibani, venu plaider pour une levée de sanctions contre son pays. Les Européens sont ouverts à cette idée, mais disent attendre des garanties, notamment concernant la protection des minorités. Les États-Unis et l'Union européenne avaient imposé des sanctions au régime de Bachar al-Assad après la répression des manifestations de 2011 qui ont conduit à une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et de déplacés. Le chef de la diplomatie saoudienne dit souhaiter lever des sanctions contre Damas pour permettre le développement et la reconstruction du pays. L'Arabie saoudite, première économie du Moyen-Orient, cherche à étendre son influence sur la Syrie un mois après l'arrivée des rebelles au pouvoir. Et bien sûr, Classico, où les Catalans humilient les Merengues et remportent la Supercoupe d'Espagne. Nouvelle démonstration du Barcelone face au Real Madrid. C'était hier soir, avec un but en premier du Français Mbappé, avec une victoire impressionnante à la fin, 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, le 15e titre dans cette compétition pour le Barça, grâce à des buts de Yamal, Lewandowski, Rafinha qui a fait un doublé et Baldi.
Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.